Ami Renardo, aujourd'hui on part pour les Andes et ce avec le jeu Ayar. Alors ici on est sur un jeu de gestion avec du placement d'ouvriers et de tuiles, c'est pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1h30. Dans Ayar, vous incarnez l'un des clans issus du dieu soleil et de la déesse de la lune. Et votre mission, guider et aider les voyageurs à développer leurs compétences en tissage, poterie ou encore agriculture, mais surtout plaire également à la fois à Inti, le dieu du soleil, et à Mamakia, la déesse de la lune. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous demande juste un clic et ça permet de soutenir les nombreuses heures de travail. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie d'Ayar va se dérouler en 4 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va tout simplement remporter la partie. Mais à noter que dans le jeu, vous avez deux types de scores. Les points de soleil et les points de lune. À la fin de la partie, vous retiendrez uniquement les points de votre score le plus faible parmi les deux. Et chaque manche est décomposée en 2 phases. Avec une phase de jour où vous allez déplacer les Ayars sur le plateau et effectuer des activités à tour de rôle, et une phase de nuit où l'un des hommes Ayars se retire et vous marquerez vos points de lune et de soleil. Vous passerez ensuite sur la manche suivante. Lors de la phase de jour, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par un premier joueur. Et à votre tour, vous aurez 5 étapes à suivre. Tout d'abord, vous allez choisir l'un de vos marqueurs étapes disponibles. La couleur de celui-ci détermine quel Ayar se déplacera. Et ce marqueur, vous le placerez couché sur un emplacement vide à côté de la grille des tombeaux. Attention, il doit y avoir au moins un tombeau dans la ligne ou colonne où vous placez votre marqueur. Vous déplacerez ainsi l'Ayar de la couleur associée du nombre de cases indiquées par les flèches de votre emplacement sur votre plateau. Ici, je vais donc déplacer l'Ayar orange de 2 cases. Si vous avez choisi votre marqueur doré, vous pourrez déplacer l'Ayar de votre choix. Et si l'un des hommes arrive en bout de piste, il ne bouge plus et reste sur sa case. Vous devrez ensuite choisir un tombeau de votre choix de la rangée ou colonne de votre marqueur. Et vous le placerez sur un emplacement d'activité vide de votre choix sur le chemin, derrière l'Ayar que vous venez de déplacer. Chaque emplacement est associé à une activité que vous allez pouvoir effectuer. Vous aurez de la poterie, du tissage, de l'agriculture et de la construction. Chaque activité a une puissance allant de 1 à 4 et cette puissance est égale au nombre d'emplacements vides de la rangée ou colonne face à votre marqueur. Bien sûr, plus cette puissance est élevée et plus vous aurez de possibilités pour l'activité. Si vous choisissez de faire une activité de poterie, vous pourrez prendre des récipients du plateau lac, dont la valeur de puissance totale est égale ou inférieure à votre puissance disponible. Par exemple, avec une puissance de 3, je pourrais prendre des tuiles de puissance 1 et 2, ou bien celles de puissance 3. Si vous prenez une tuile avec un symbole de Viracocha, vous en prendrez un immédiatement que vous placerez sur votre plateau joueur. On en reparle par la suite. Vous ferez ensuite glisser toutes les tuiles du haut avant de recompléter la rivière. Et enfin, vous ajouterez ces nouveaux récipients à votre zone de poterie. Vous remplirez les emplacements de gauche à droite. Lorsque vous gagnez des points soleil de poterie par la suite, notamment lorsqu'un Ayar arrive sur certaines tuiles, vous compterez le nombre total de soleil au-dessus des emplacements sur lesquels vous avez placé des récipients. Et ces points sont ajoutés à votre compteur. Ici, je rajouterai par exemple un point de soleil. À la fin de chaque manche, vous marquerez les points soleil de votre compteur. Et lors de la phase nuit, vous gagnerez des points en fonction du nombre de récipients que vous avez dans chacune des 5 couleurs. Avoir un ensemble de 1 poterie vous rapporte 1 point, tandis qu'avoir un ensemble de 3 poteries de la même couleur vous rapporte 9 points. A noter qu'avec une puissance de 4, vous pourrez obtenir une poterie joker qui prend la couleur de votre choix. Deuxième activité possible avec le tissage, où vous pourrez prendre des textiles du plateau lac dont la valeur totale est égale ou inférieure à votre puissance disponible. A l'instar de la poterie, vous pourrez diviser votre puissance pour prendre plusieurs tuiles mais de puissances différentes. Si un symbole de Viracocha est représenté, vous prendrez un jeton de ce type, et ces tuiles textiles, vous les placerez n'importe où dans votre zone de tissage. Vous pourrez les retourner et les faire pivoter. Lorsque vous gagnerez des points soleil avec cette activité, vous compterez le nombre total de soleil créé à partir de vos tissus. Concernant vos points de lune, vous gagnerez la valeur indiquée sous la colonne complète la plus à droite. Bien sûr, les colonnes à gauche de cette colonne doivent être également complètes. Vous aurez également l'agriculture comme activité. Depuis votre plateau joueur, vous placerez autant de maïs que votre puissance disponible sur les premiers emplacements vides de la zone agriculture du plateau lac, en commençant par l'emplacement en haut à gauche. Vous pouvez prendre du maïs depuis n'importe quel ensemble, mais vous devez toujours prendre le plus à gauche de chaque ensemble.
Si vous videz un maïs révélant ainsi un symbole de Viracocha, vous prendrez une tuile de ce type. Avec cette activité, vous gagnerez des points soleil pour chaque soleil révélé, et pour ce qui est des points de lune, vous ferez la somme des points de lune révélés. Enfin, dernière activité possible avec la construction. Pour cela, vous allez déplacer votre radeau le long des chemins sur le plateau lac, de sorte à ce que la puissance totale des cases traversées ne dépasse pas votre puissance disponible. A noter que vous pourrez revenir sur vos pas, et si vous entrez sur une case carrée sur laquelle vous n'avez pas encore d'île, vous pourrez en construire une, en prenant celle la plus à gauche de votre plateau joueur. Les cases en jaune peuvent contenir qu'une seule île, tandis que les cases en bleu peuvent en contenir une par joueur. Construire ne met pas fin à votre action, vous pourrez donc continuer de naviguer par la suite s'il vous reste du déplacement. Lorsque vous placez une île issue d'un emplacement présentant un Viracocha, donc sur les emplacements 2, 4 et 6, vous prendrez immédiatement un jeton de ce type d'une zone de lac adjacente à cette île que vous venez de construire. A noter qu'entrer sur une case avec une île ne coûte aucune puissance. Lorsque vous gagnez des points soleil de cette activité, vous ajouterez à votre compteur autant de soleil visible sur la piste île. En ce qui concerne vos points de lune, vous en gagnerez autant que le nombre le plus élevé figurant à côté de vos îles sur le plateau lac. Une fois votre activité terminée, vous allez vérifier si vous avez déclenché certains éléments. Si vous avez révélé un symbole de temple sur l'un des 4 cadrans de votre plateau, vous devrez placer un temple de votre choix. Vous en prendrez un depuis votre réserve et vous le placerez dans la zone temple du plateau principal, sur l'emplacement vide le plus à gauche de la rangée correspondant à la couleur d'Ayar que vous avez activé ce tour-ci. Lorsque l'Ayar de cette couleur se retire à la fin d'une manche, les temples rapportent des points de lune pour l'activité représentée sur la tuile. Dans chaque rangée, les 3 premiers emplacements ne peuvent contenir qu'un seul temple, mais le dernier emplacement peut contenir autant de temples que vous le souhaitez. Ensuite, si vous avez vidé une ligne et ou une colonne de tombeaux, vous obtiendrez le ou les bonus indiqués sur votre plateau joueur. Vous pourrez ainsi gagner des lamas. À la fin de la partie, vous pouvez les utiliser pour augmenter vos points de soleil, de lune ou les deux. Pour rappel, votre score final sera le plus bas de vos 2 marqueurs de score. Il faut donc penser à bien maintenir vos scores soleil et lune aussi proches que possible. Si le bonus représente un soleil associé à l'une des 4 activités, vous augmenterez le nombre sur votre compteur selon les règles de celle-ci. Ici en construction, je vais donc gagner 3 soleils sur mon compteur. Et si le bonus est un Viracocha, vous allez en prendre un de la réserve et le placer sur l'un des 9 emplacements de votre plateau. Ces jetons peuvent débloquer des bonus permanents ou à usage unique. Lorsque vous avez placé le nombre de Viracocha indiqué à droite de l'emplacement, le bonus est immédiatement disponible. Vous allez placer le dernier jeton sur sa face terminée et vous ne pourrez plus ajouter de Viracocha à cet emplacement. Vous pourrez par exemple augmenter la puissance de vos activités, gagner un jeton lama, ou bien encore gagner des points en fonction de vos lignes ou colonnes avec des activités vides. Et enfin, si un Ayar arrive ou traverse une case liée à une tuile Rami, tous les joueurs gagnent les points soleil pour l'activité représentée. Si vous avez autant de soleil dans cette activité que le nombre indiqué en bas de la tuile Rami, vous gagnerez également un lama. Vous allez ensuite retourner cette tuile et elle affichera désormais une valeur de soleil plus élevée pour le lama. À la fin d'un tour où un Ayar atteint la 30e case, vous allez effectuer un décompte des points collectifs. Chacun va choisir 2 activités différentes et ajoute les soleils de ces activités à son cadran. Les joueurs vont également gagner un lama pour chacune des activités dans lesquelles ils ont au moins 6 soleils. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs aient posé tous leurs marqueurs disponibles. Et vous passerez alors à la phase de nuit. Vous allez commencer par vérifier la distance parcourue par chaque Ayar. Celui ayant parcouru la plus courte distance se retire. En cas d'égalité, c'est celui dont la partenaire se trouve sur la rangée la plus basse qui se retire. Vous allez placer l'Ayar qui se retire dans la zone du temple. Le joueur ayant semé le plus de maïs dans la zone de culture du plateau lac ce tour-ci gagne le Viracocha à côté de l'Ayar. En cas d'égalité, c'est celui qui a semé le maïs en premier qui recevra le jeton. Vous allez ensuite retirer tous les cubes. Et vous déplacerez pour continuer l'Ayar le long de la rangée de gauche à droite, comptabilisant les points de chaque temple sur son passage. Le propriétaire de chaque temple marque immédiatement les points de lune pour l'activité du temple, ainsi que les points de lune bonus indiqués au-dessus de la colonne. Dans le sens horaire, en commençant par un premier joueur, vous allez chacun placer le marqueur de l'Ayar qui s'est retiré sur l'un des emplacements vides restant au-dessus de la grille tambour. Ce marqueur ne compte plus comme l'un de vos marqueurs étapes disponibles et il restera immobilisé jusqu'à la fin de la partie. Vous allez ainsi marquer les points de lune pour l'activité indiquée sur l'emplacement où vous avez placé le marqueur. Donc par exemple ici avec 3 poteries de même couleur et une poterie d'une autre couleur, je vais pouvoir marquer 10 points.
Donc plus vous allez avancer dans les manches, et moins vous aurez de marqueurs à placer, et les manches vont donc se raccourcir. Vous gagnerez également la valeur actuelle sur votre cadran Inti en gagnant autant de points soleil sur la piste de score principale. Et pour terminer, vous allez redresser tous vos marqueurs et vous changerez de premier joueur. Et vous êtes prêt à entamer la manche suivante. Et à l'issue de la 4e, la partie prend fin. Vous allez pouvoir utiliser les lamas obtenus au cours de la partie pour gagner des points soleil et lune supplémentaires. Vous pourrez les répartir comme vous le souhaitez en ajoutant des points aux marqueurs de score respectifs selon le tableau. Par exemple, avec 5 lamas, je vais pouvoir en envoyer 2 pour récupérer des points soleil et 3 pour récupérer des points de lune. J'ai donc marqué 3 points de soleil et 6 points de lune. Tous les joueurs marquent ensuite les points uniquement pour le plus faible de leurs 2 marqueurs de score, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur dont l'autre marqueur de score est le plus proche du premier qui gagne. Et les amis, on se retrouve à présent pour quelques tours de jeu, et plus précisément on va faire une manche histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de 2 joueurs avec un joueur bleu à gauche et un joueur rose à droite. On a bien sûr préparé leur plateau, on a disposé les 4 aillards en début de piste des 4 chemins, on a placé les différentes tuiles, et à droite vous avez le plateau lac avec les bateaux, les poteries et les tissus. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie en commençant par le joueur bleu. Et avant toute chose, chaque joueur en commençant par le premier joueur doit placer l'une de ses tentes en début de chemin. Par exemple, le joueur bleu va récupérer cette tente et va se placer à ce niveau-là, et ainsi effectuer l'activité associée qui est donc de la construction. Et d'ailleurs, je vais placer les aillards face couchée, histoire que vous puissiez mieux les visualiser. Du coup, construction avec une puissance de 1, je vais donc déplacer le bateau d'un cran seulement. Et ensuite, le deuxième joueur fait de même, et il va placer, hop, cette tente, et il va quant à lui faire de l'agriculture. Il va donc pouvoir choisir l'un de ses ensembles, par exemple celui-ci, et il va placer son maïs sur le plateau lac. Et là, on peut réellement commencer le jeu. Du coup, phase de jeu où les joueurs vont jouer à tour de rôle. Le joueur bleu va donc choisir l'un de ses marqueurs, par exemple le violet, et il va décider de se mettre à cet emplacement. Il va donc déplacer l'aillard violet d'un seul cran, à cause du nombre de flèches, et il va choisir l'une de ses tentes, l'un de ses tambours, dans la ligne associée. Il va récupérer ce tambour-là. Il a soit la possibilité de faire de la poterie, ou bien de l'agriculture. Et il va choisir de faire de l'agriculture. Il a une puissance de 2, il va donc pouvoir placer jusqu'à 2 cubes de maïs. Hop, il va récupérer les 2 premiers cubes de cet ensemble et les placer sur le plateau lac. Ici, on a révélé un soleil, on a réalisé l'activité, on n'a rien débloqué sur notre plateau, c'est au tour du deuxième joueur. Celui-ci va choisir l'aillard noir, qui va se mettre à ce niveau-là, et il va du coup se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Et je vais prendre ce tambour-là, que je vais mettre à ce niveau-ci pour faire de la poterie. J'ai une puissance de 2, je peux donc forcément, je peux récupérer soit cette tuile-là, soit celle-ci. Étant donné que c'est les deux mêmes, je vais par exemple récupérer cette tuile. Alors ici, du fait du manque de place, je vais mettre ça à côté. Mais cela équivaut à cet emplacement-là, donc qui ne me donne aucun soleil. Ensuite, on descend le tout et on révèle une nouvelle tuile. Fin du tour du joueur rose. Et je vais me déplacer d'une case avec l'aillard orange. Hop là! Et je vais récupérer ce tambour-là, que je vais mettre ici, pour faire du tissage. Tissage avec une puissance de 2. Et je vais récupérer une tuile de niveau 2. Ah, ici, c'est une tuile de niveau 1. Je vais donc récupérer cette tuile. Et ce tissu, je vais le mettre dans mon plateau. Alors, comment je vais le mettre? Ouah, c'est naze. Je vais le mettre comme ceci. Le joueur rose va jouer l'aillard turquoise et va se déplacer de 2 cases. Donc 1, 2. Hop là. Et il va récupérer cette tente. Et il va encore faire de la poterie. Donc cette fois-ci, de la poterie avec une puissance de 3. Il peut soit récupérer ces 2 tuiles ou bien celle-ci. Et il va décider de la récupérer. En plus de ça, il va pouvoir récupérer un jeton de Virococha. Et ce jeton, il va le placer sur son plateau.
Et au vu de ce qui arrive, il va décider de le placer sur la construction. Et là, on a bien débloqué notre premier soleil. On va ici faire avancer le layard turquoise en se plaçant là. Et on va l'avancer de 3 cases. 1, 2, 3. On va récupérer une tente. Hop là. Et on va de nouveau faire de l'agriculture en se positionnant ici. Je vais donc récupérer mon dernier cube que je vais mettre à ce niveau-là. Tour du joueur rose qui va choisir l'ayard doré. Il va donc pouvoir déplacer l'ayard de son choix de 2 cases. Et ici, il va bien sûr choisir l'ayard turquoise. Donc 1, 2, et il s'arrête donc à cette tuile. Tout d'abord, il va devoir placer l'un de ses tambours. Et il va le placer encore une fois à la poterie. Cette fois-ci avec une puissance de 1, il n'a pas d'autre choix que de récupérer le bleu. Et on descend le tout. On avait d'ailleurs oublié de recompléter la rivière. Et on a donc cette fois-ci donc 3 tuiles, donc 1, 2, 3, on a 2 soleils. Parce que pour le coup, non seulement on débloque toute la ligne, donc on va devoir récupérer tous les points soleil de quoi? De la poterie. Donc ici, je disais que j'avais 2 soleils. Je vais donc faire progresser mon compteur de 2 crans. Et en plus de ça, tous les joueurs vont faire un décompte de poterie. Donc encore une fois, 2 soleils pour le joueur rose, on passe donc à 4. Étant donné qu'il avait eu au moins un soleil, il va pouvoir récupérer un jeton lama. Hop là, le début d'une longue série. Et malheureusement, le joueur turquoise le joueur bleu n'a aucune poterie. 0. Et pour terminer, on va retourner cette tuile. On va donc passer à 3 pour l'ayard noir. Le joueur bleu va utiliser son ayard doré pour faire avancer le turquoise. 1, 2. Il récupère cette tente et il va la placer à ce niveau-là pour faire de la construction. Construction de puissance 2. Il va donc faire 1, 2 et atterrir ici. Et il va donc pouvoir construire l'une de ces îles. Hop là, révélant ainsi un soleil. Il dévoile également un temple. Il va donc pouvoir placer l'un de ses jetons associés et le placer dans la rangée de layard turquoise. Il va récupérer cette tuile-là, donc la tuile construction. Dès lors que l'ayard turquoise se retire à la fin d'une manche, il va pouvoir marquer les points de lune au niveau de la construction. Ici, pour l'instant, il a 4. Mais il compte bien sûr progresser un peu plus loin sur cette piste. Avant-dernier tour du joueur rose, qui va jouer l'ayard violet à ce niveau-là, et progresser de 2 crans. 1, 2. Et il va placer, cette tente. Et il va lui aussi décider de faire du bateau. Et il va avancer de 2 crans, donc 1. Et il va également se rendre ici. Et 2. On ne déclenche rien d'autre. Dernier tour pour le joueur bleu, qui va placer le jeton ayard noir à ce niveau-là. Et il va se déplacer de 2 cases. Donc 1, 2. Il va récupérer cette maison. Et il va encore une fois faire de la construction. Tchouk, 1, 2. Ici, on a révélé cette colonne. Et il va donc pouvoir récupérer ce type de jeton. Jeton qu'il va placer, par exemple, ici, pour récupérer directement un lama. Hop là. Et le dernier tour du joueur rose, qui va jouer son dernier marqueur à ce niveau-là. Il va donc déplacer l'ayard orange de 3 cases. 1, 2, 3. Et il va prendre cette tente pour faire une construction. Il va donc se déplacer d'un cran pour positionner une île. Hop là. Et on ne déclenche rien d'autre à ce niveau-là. Tous les joueurs ont placé tous leurs marqueurs. On va donc pouvoir passer à la phase de nuit. On va tout d'abord regarder quel ayard va se retirer. Donc ici, on est à 10 pour le turquoise, 6 pour le noir, 5 pour le orange et 4 pour le violet. C'est donc l'ayard violet, qui va se retirer. Et on va donc le placer à ce niveau-là. Ensuite, on regarde quel joueur a semé le plus de maïs. Ici, en l'occurrence, c'est le joueur bleu, bravo. Et il va donc pouvoir récupérer ce jeton-là, donc le jeton associé à l'ayard qui s'est retiré. Et il va placer celui-ci
Donc là, on a de la construction de la poterie, c'est trop tard. Il va se mettre par exemple au maïs, à l'agriculture. Malheureusement, il n'y a aucun temple. Hop là, le couple se rejoint. Et en commençant par le premier joueur, donc qui est le joueur bleu, il va pouvoir choisir l'un de ses... il va devoir choisir son marqueur violet qu'il va pouvoir positionner sur l'une des 4 activités et ainsi marquer les points de lune. Donc en tissage, on est à 0, chouette, 0 en poterie. En agriculture, on est à 4 et en bateau, en construction, on est également à 4. Il pense pouvoir largement progresser en construction par la suite. Il va donc décider de se mettre en maïs et ainsi gagner 4 points de lune. Hop là. Le joueur rose, lui, il va par exemple choisir la poterie, ici. Il a 2 tuiles de même couleur, ce qui lui fait donc, 4 points, plus une tuile d'une couleur, 1 point, ce qui lui fait donc 5 points de lune. Et pour terminer, chaque joueur marque les points de ses soleils. Donc 4 pour le rose et 0 pour le bleu. Chacun redresse ses marqueurs. On change de premier joueur et vous êtes directement prêt à enchaîner sur la manche suivante. Vous allez ainsi continuer jusqu'à la fin de la 4e. Vous allez ensuite pouvoir dépenser vos lamas, donc soit en soleil, soit en nuit, pour éventuellement marquer des points donc en soleil ou en lune. Chaque joueur va ensuite garder le marqueur le plus faible. Donc par exemple ici, le soleil pour le joueur bleu, et également le soleil pour le joueur rose. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à guider les Ayars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!